Nous sommes encore en train de mettre les fondements de l'église du Seigneur afin que les portes du séjour des morts ne prévalent jamais sur elle. Amen. Afin que la mort spirituelle n'atteigne jamais cette église. Amen. Parce qu'il trouvera, cette mort trouvera les enfants de Dieu qui ont de la vie, qui donnent la vie à cette église. Amen. Sœur Christine, prie pour ces paroles et pour le prédicateur. Éternel Père Céleste, Dieu miséricordieux, Papa, nous te disons merci une fois de plus. Merci Jésus, car au Saint-Esprit, tu t'es installé dans ces lieux. Nous sentons ta présence. Tu as pris contrôle de ces lieux. Tu as fait trembler le monde des ténèbres. Merci. Nous te prions, Père Céleste, pour ton Fils, ton serviteur. Nous te prions pour la parole qu'il va proclamer. Nous te prions pour la parole qui va nous édifier une fois de plus. Nous te prions pour la parole qui va nous guérir. Nous te disons déjà merci. Merci pour la parole que nous allons recevoir. Merci car tu as pris contrôle de ces cultes. Tu as pris contrôle de nos âmes. Tu as pris contrôle de nos esprits. Tu as disposé nos esprits afin d'écouter ta parole et afin de la mettre en pratique par la suite. Oh Seigneur, sans ta parole, sans l'obéissance à ta parole, nous ne sommes rien. Merci pour tes manifestations infinies, positives dans nos vies. Merci, Père éternel, de prendre contrôle de tout ce que ton serviteur, le pasteur Ekotowin, va prêcher. Merci de l'inspirer. Inspire. Merci, Père éternel, pour la parole que tu as mis dans son cœur. Merci pour le thème d'aujourd'hui, à savoir l'Église. Merci de continuer à nous enseigner à ce sujet. Merci de continuer à nous montrer les voies. Tes voies sont insondables. Nous savons qu'en ce moment, nous sommes connectés. Nous sommes plongés dans le sang puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes connectés avec le feu du ciel. Merci pour nous tous ici présents. Merci pour la parole que nous allons recevoir. Prends contrôle, Saint-Esprit. Oh, à toi la gloire, Seigneur. À toi la magnificence. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci pour ces paroles, pour cette prière, je le dis. Et, comme nous avons parlé de l'Église, nous avons défini la fois dernière, l'Église c'est quoi? L'Église c'est l'ensemble de ceux qui croient en Dieu premièrement et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Par définition, l'Église c'est toi et moi. Le bâtiment n'a de valeur que lorsque nous lui donnons la valeur. Amen. Si les êtres humains veulent qu'ils construisent les bâtiments en or massif, s'ils veulent qu'ils construisent les bâtiments en diamant, si l'être humain qui n'a pas accepté Jésus n'est pas entré dans ce bâtiment n'est pas encore l'Église. L'être humain peut construire les gratte-ciel même, les dédiés à Dieu. Mais si les enfants de Dieu qui croient en Dieu et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel ne dédient pas ce bâtiment comme église de Dieu, ce bâtiment n'appartient pas à Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Ce n'est pas ça l'église. Si le Seigneur se glorifiait dans le luxe, il ne serait pas né dans la crèche. Si c'est ce qui brille là, qui représentait la bonté, la grandeur de Dieu, de Jésus-Christ, c'est que les églises, les groupes, les rassemblements du temps de Jésus-Christ, ce serait seulement dans les palais royaux. Ils n'allaient jamais dans les palais royaux. Tu ne voyais jamais là-bas. Les costauds temples juifs qu'on a construits pendant des millénaires, dont les poteaux étaient comme la largeur d'une voiture, il n'y entrait jamais. Quand il est entré, c'était pour détruire les divinités du monde. Mais il n'y entrait jamais pour faire le culte.
Il allait dans les lieux que les gens disent qu'il n'y a rien là-bas. Tu vois, même, les ministres, nous, les DG, on peut aller à des endroits comme ça là. Nous, on va seulement à des endroits VIP. C'est pas là-bas que je suis parti. Et dans l'église, on ne fait pas la discrimination. L'église de Jésus-Christ n'a pas de discrimination. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne fait pas asseoir les gens selon leurs rangs sociaux. Ça, ce n'est pas l'église. Si quelqu'un est ministre DG dans le monde, quand il arrive à l'église, on le fait asseoir par ordre d'arrivée. On le fait pas asseoir selon le rang de l'extérieur. À l'extérieur, on est ce qu'on a à l'extérieur, mais quand on est dans l'église de Dieu, on est soumis à la puissance de Dieu. Amen. On est une brebis de Dieu comme tout le monde. Amen. On lutte pour le même salut, la même grâce que tout le monde. Amen. Il n'y a pas la grâce des riches, la grâce des pauvres. Il n'y a pas l'église des riches, il n'y a pas l'église des pauvres. Non. Il n'y a pas le pasteur des riches, il n'y a pas le pasteur des pauvres. Alors lorsque vous voyez une église où on met les sièges VIP, on met les sièges ci ou ça, sachez que Dieu n'est pas là-bas. Vous avez maintenant les yeux ouverts. Vous voyez une église, certaines personnes, parce que c'est des débrouillards ou des débrouillardes, on les fait toujours asseoir dans le fond là-bas, et on fait asseoir ces personnes qui sont des grandes donatrices devant. Ce n'est pas l'église. Le Saint-Esprit n'y agit pas, il est même attristé au quotidien.